Papa! Papa! Jenny! Lâchez-moi! Ils sont dans la voiture. Jenny! J'ai tué ma famille. Faye! J'ai fait comme mon père. Lâchez-moi. Je suis comme lui. Salut mon ange, merci d'avoir rappelé aussi vite. C'est à propos d'un ancien client, un ami de Bixer, Ed Miller. Il affirme être responsable de la mort de sa fille et de la mère de la gamine. Il était au volant lorsque sa voiture a dégringolé d'une falaise. Il a ensuite essayé de se tuer. Il est hospitalisé depuis une semaine. Sa
peut même pas sortir de son lit à cause de vertige. Oh, et il était très déshydraté. Il avait sûrement dû bien picoler. Robert, Est-ce que tu pourrais... Je vais tout prendre en charge. Voyage, hôtel, dépenses. Robert, Tout ce que tu voudras. Ed Miller, ce nom me dit quelque chose. C'est l'écrivain, celui avec qui tout a commencé. Claire Miller, Docteur Lomas. Robert Carrigan m'a dit... Docteur Lomas, vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissante d'avoir ramené Ed à la maison. Los Angeles, ça fait une trotte. Quand pensez-vous arriver? Demain au début de matinée, si tout se passe bien. J'aimerais commencer au plus vite avec Ed. Je serai là pour vous accueillir. Enchanté de faire votre connaissance, Ed. Je suis la Docteur Lomas. Docteur, en quoi exactement, docteur? J'ai une licence de psychologie de l'université de Berkeley, un master de psychothérapie systémique et familiale de l'université de Michigan. Pourquoi, Robert? Mais pourquoi? Mon Dieu. Et un doctorat de psychologie clinique de Stanford. Je vous offre un accès complet à mes souvenirs, mon trauma, ma chambre, mes troubles. Vous avez 1 heure. Une seule. Ça vous dirait d'aller faire un tour pendant qu'on discute? Discuter de quoi? De votre maîtrise en violence psychologique? Si je souffrais de vertige et que j'étais obligé de me lever, je préférerais moi aussi sentir le froid du sol. Ni livre, ni télécommande, ni tablette, ni téléphone. Comment occupe-t-il son temps? Le patient ne montre aucun signe de lésion de l'oreille interne. Cela exclut donc toute cause physiologique.
Il pourrait s'agir d'un cas d'acrophobie qui trouve ses origines dans l'épisode traumatique récent, comme vous l'avez suggéré. Au sujet de sa fille et de cette femme, sait-on quelque chose? Officiellement, M. Miller n'a jamais eu d'enfant. Quant à cette femme, une certaine Faye, rien. Néanmoins, pour ce qui est de votre demande de le prendre en charge en dehors de l'hôpital... Il s'agit de mon patient, docteur. Il est perdu. Il sait qu'il n'arrivera jamais à s'en remettre tout seul. Cela ne l'empêche pas de me percevoir comme une menace. À moins qu'il s'agisse de sa façon d'appeler à l'aide. Le temps passe, docteur. Pouvons-nous commencer? Tic-tac, tic-tac, docteur. Vous vous dites responsable de la mort de votre fille et de sa mère. Et vous refusez de me croire. Évidemment. Il n'existe aucun acte de naissance vous rattachant à une fille. Je ne l'avais pas encore reconnue officiellement. Tout est arrivé si vite. Pourquoi pensez-vous que Robert Carrigan m'a demandé de vous voir? Parce qu'il est plein aux as? Qu'il se sent coupable? Ou qu'il s'ennuyait? Je vous croyais ami. Et alors, qu'est-ce que ça change? Comment vous sentez-vous en ce moment? Vraiment pas top. Un peu comme si quelqu'un s'était pointé pour verser du sel sur mes plaies. Vous voyez le genre? Si vous ne consentez à m'accorder qu'une heure, pourrait-on en tirer quelque chose de constructif? Pas top. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai perdu ma fille. Parce que j'ai tué 2 personnes. Parce que tout le monde me prend pour un fou. Parce que je dois pisser dans une bouteille sortie d'un tableau de Dali. Parce que c'est totalement surréaliste. Parce que vous êtes là. Pas top. Résume suffisamment tout ça ou je continue? Je suis là pour vous aider. Bah voyons. Je me doute que l'argent n'a rien à voir dans l'affaire. Combien vous paye Robert déjà? Apportez-moi une preuve de l'existence de cette femme, Faye. Que souhaitez-vous savoir? Que souhaitez-vous me dire? Ça s'est passé il y a 1 an environ. J'essayais de me remettre à écrire, avec l'angoisse de la page blanche depuis des années. Il m'est revenu un truc que j'avais improvisé dans une interview. Et avec nous aujourd'hui, pour parler des méthodes visant à réveiller notre créativité, nous accueillons Ed Miller, auteur de Face contre Terre, notre recommandation littéraire du mois. Ed, vous permettez que je vous appelle Ed? Bienvenue et toutes mes félicitations. Merci à vous. Surtout que je ne savais pas si vous acceptiez les pots de vin. Sympa ce caviar, hein? Alors, soyons clairs, il s'agit d'une blague. Nous sommes sur une radio publique, ne l'oublions pas. C'est encore mieux. Personne ne nous écoute. Bon. Alors, Ed, avez-vous déjà été confronté à l'angoisse de la page blanche? En permanence. Et que faites-vous pour y faire face? Je me lance dans une sorte de... d'échauffement. Si l'esprit ne veut pas démarrer, il faut commencer par faire démarrer le corps. Donc je laisse mes yeux chercher un point de départ. Lorsque mes yeux trouvent le mot, ça fait démarrer mes doigts. Je les laisse écrire ce qu'ils veulent après ce mot. Le truc, c'est de ne surtout pas penser. Il faut les laisser libres.
pas vrai. Salut! Devine qui c'est? Tu dois te demander comment j'ai obtenu ton numéro. Écoute, j'aimerais bien qu'on se revoie. Oh, et j'ai perdu une boucle d'oreille. Si tu la... Une seconde, Samuel, j'arrive. S'il vous plaît, ouvrez-moi! Salut. Salut. Ça fait mal. J'ai mal rien que de voir votre pied. Vous voulez me faire tomber dans les pommes? Non. J'ai trébuché et vous pourriez m'aider? J'ai plus de batterie et c'est la seule maison dans les environs. Je suis pas médecin, mais ça m'a l'air moche. J'étais au beau milieu d'un truc, mais je vais vous appeler une ambulance. Je préférerais éviter. Je suis entre deux jobs, ni mutuelle ni argent. J'aurais surtout besoin de m'allonger, s'il vous plaît. Bon, entrez. Nous allons y jeter un coup d'œil. Mais si vous saignez partout, vous nettoyez. Je peux m'appuyer sur vous? En général, on pose la question avant de s'appuyer sur la personne. Aïe! Mollo, doucement. Minute. Pas si vite. Surtout, ne le prenez pas mal, mais ça irait plus vite si je vous portais. Je peux marcher, mais n'allez pas si vite. Bon, ok. Portez-moi. Alors, je vais vous attraper par là, ok? Et puis là. Ensuite, je vous soulèverai, ok? Ouais, d'accord. C'est bon, ça vous va? Oui, ça me va. Ok, alors c'est parti. Ok. Je suis si lourde que ça? Il aurait peut-être fallu enlever votre sac à dos. Ok. Je vais vous poser. Attendez. Laissez-moi enlever mon sac à dos. Maintenant? Vous voulez que je me bousille le dos aussi? Eh ben, comme ça, on ferait la paire. C'est bon. Je peux? Vous pouvez. Vous permettez? Je vous le permets. Ok. Enfin. Merci beaucoup. Ça va? Bien installé? Aussi bien que possible, vu les circonstances. Merci. C'était quoi votre nom déjà? Essayez de deviner. Ah. Eh bien merci, Monsieur Mystère. Moi c'est Faye. Si vous pouviez m'apporter un peu de glace. Donnez-moi votre téléphone. Je vais le recharger. Si, je vous assure. Ça me dérange pas.
J'ai garé ma voiture à l'entrée du parc forestier. J'y retournerai et je vous ficherai la paix dès que ma cheville aura désenflé. Ça vous va ? Si vous pouviez m'apporter un peu de glace. Eh ben oui, je peux. Oula, oula. Doucement. Ah. Parfait. Vous devriez essayer de dormir un peu. Bonne idée. Allez, Oust, dégage. Allez, dégage. Oust.
Ah, eh ben, il y en a encore pour un moment. Monsieur Mystère, vous êtes là? Je descends tout de suite. Non, je me demandais juste si vous n'étiez pas parti. Hé, la glace semble avoir marché. Ma cheville a l'air comme neuve. Ah, vous guérissez rapidement. J'ai toujours été comme ça. Merci pour la couverture, au fait. Oh, c'était la moindre des choses. J'allais pas vous laisser mourir de froid. Pas possible, ça. Je ne meurs jamais. Et puis bon, j'ai tendance à me réchauffer assez vite. Vous avez mangé? Je suis morte de faim. Vous voulez que je descende et que je vous prépare un truc? Un truc? J'adore! Mais c'est un bon truc? Non, un truc dégueu, pour être honnête. J'en ai l'eau à la bouche. Je vais plutôt me bricoler un truc moi-même, si ça vous dérange pas. Vous me paraissez bien souriant. J'interromps un moment particulier? Hein? Du porno? Un truc? Du porno. C'est quelque chose que je suis en train d'écrire. Monsieur Mystère nous fait enfin une révélation. Qu'est-ce que vous écrivez? Pas des mystères, j'espère. Ce serait un peu trop convenu. Si je vous le disais, je serais forcé de vous tuer. Que c'est mystérieux, j'adore. Tenez, vous avez bien mérité ça. Disons que c'est ma façon de vous remercier. On trinque? Pas mal. Vous vous êtes promené avec ça dans votre sac? Ça vient de votre cuisine. Je cherchais des restes dans vos placards et... Je l'avais laissé en évidence pour que vous la trouviez. Et je me suis fait avoir. Désolé de vous le dire, mais oui. Vous faites le coup à toutes les randonneuses? Ça fera la 8e cette semaine. Quel culot! Et maintenant? Maintenant, on trinque. Désirez-vous savoir autre chose? Allez-y,
Je vous laisse jusqu'à la fin de mon verre. Plus la question sera indiscrète, plus la gorgée sera grande. Que faites-vous à Cerro Lake? À votre avis, je cherche quelqu'un. Qui ça? À vrai dire, je sais pas trop. Une petite gorgée. J'espère que ça ne jouera pas en ma défaveur, mais... Quel âge avez-vous? 23 ans, la moitié de votre âge. Oh, j'ai l'air si vieux que ça. Celle-là, je n'y répondrai pas. Une moyenne gorgée. Allez, il vous en reste encore une. Choisissez-la bien. Que diriez-vous de rester ici? Vous comptez me garder bien au chaud, comme tout à l'heure? Encore mieux. Vous avez ma parole. Des mots. Je comprends mieux pourquoi vous êtes si beau parleur. Wolf, Beers, Place, Poe. Belle collection de morts tragiques. Dois-je m'inquiéter? Il manque mon préféré. Le fils du corsaire rouge. D'Emilio Salgari, c'est bien ça? Mhm. Comment est-il mort? Il s'est suicidé. Je vais m'inquiéter alors. Ah! Celui-ci est en vie, je suis sauvée. Vous aimez Ed Miller? À vous entendre, ce n'est pas votre cas. C'est pas exactement ça. Entre moi et Stipe, il y a une vieille histoire. Ah bon? Et quel genre d'histoire? Une sale histoire. Ah. Est-ce que il vous a fait du mal? Le pire, c'est qu'il ne le sait même pas. Je devais avoir dans les 13 ans. J'étais obsédée par ce bouquin. Enfin, l'édition poche. J'avais appris qu'il faisait une séance de dédicace chez Rossmore Books. J'ai fait semblant d'être malade pour sécher les cours, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de filer pendant un intercours, mais je me suis fait prendre. J'ai couru comme une dératée après les cours, à tel point que je me suis foulé la cheville. Mais je suis quand même arrivée à temps. J'ai fait la queue et j'ai attendu. Et alors qu'il ne restait plus que 3 personnes devant moi, ce vieux connard s'est pointé. Son éditeur, je crois. Des cheveux blancs, un costard blanc. T'es encore là? Et l'interview à la radio alors? Et il l'a emmené. Enfin, j'ai même pas pu voir son visage. Les punitions, la cheville, c'était rien à côté de la déception. Enfin bref, 13 ans quoi. Vous n'avez vraiment jamais vu son visage? Il avait la tête baissée pendant ses dédicaces. Puis il y avait plein de gens devant moi. Et vous n'êtes jamais tombé sur une photo de lui? Sur le net, dans les journaux? Possible, mais je m'en souviens pas. Retournez-le. Non. Si. Non. Non?
Clairement. Voilà pourquoi vous vouliez pas me donner votre nom. Il faut vraiment que je vois ça de plus près. Petronius, combien de fois je t'ai dit? Je suis désolé. Votre cheville, ça va? Ça va aller. Je crois qu'il ne m'apprécie pas trop. Il a une dent contre toutes les filles. Il est assez possessif. Oh, vous recevez souvent la visite d'admiratrices? Tous les jours, je vois défiler des randonneuses avec des excuses diverses, chevilles foulées, poignets tordus. Hier, j'ai eu droit à une hépatite. Une hépatite? Oh, j'aurais dû y penser. C'est sexy en diable. Enfin bref. J'ai 23 ans maintenant et rien n'a changé. Vous vous souvenez, cette chanson que Buster chante à la fin du bouquin? Oui, c'est moi qui l'ai écrite. Vous avez fait la musique? C'est un roman et pas une partition. Moi, je l'ai faite. Quoi? Non. Allez, j'écoute. Allez, chantez-la. Allez, Sûrement pas. chantez-la. Non, non. Allez. Chantez-la, 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 chantez-la. Vous avez une voix magnifique. Je suis sûr que vous chantez très bien. The wretch in me hates all that I am. The wretch in you hates all that you are. But when we are together, we hate each other twice as much. That's the reason why we'll never part. Which goes to show just how wretched we are. Never meant to cause you any harm. 'Cause darling, you need no help with that. But it's so freaking funny to see how you destroy your life, or in your case, to see how I wreck mine. What a waste it'd be if we didn't team up. Which goes to show just how wretched we are. Ensuite, je ne pense pas avoir besoin de détailler ce qui s'est passé. Et pourquoi donc? Ok. Alors... Non. Je refuse de satisfaire votre curiosité morbide. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Vous souvenez-vous de la date? Je ne sais même pas quel jour on est. Notre cerveau enregistre bien plus d'informations qu'on imagine. Regardez ici. Non, non, non. Vous cherchez à m'hypnotiser. S'il vous plaît. Robert était censé avoir engagé quelqu'un de sérieux.
Vous pouvez fixer votre regard sur moi, mais une petite spirale, c'est trop pour vous. Remontons donc jusqu'à ce jour. Vous avez écrit un roman il y a quelques années, mais vous souffrez depuis de l'angoisse de la page blanche. Vous regardez par la fenêtre de votre bureau. Les feuilles dansent dans le vent. Les oiseaux chantent dans le ciel. Vous tenez une tasse dans la main. Vous pouvez sentir sa chaleur, son odeur réconfortante. Vous regardez un arbre et soudain, une idée surgit. Votre chat vous interrompt pour réclamer à manger. Et lorsque vous descendez le nourrir, Il y a quelqu'un à la porte. Une seconde, Samuel, j'arrive. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Salut. Salut. Ça fait mal. Si vous pouviez m'apporter un peu de glace. Donnez-moi votre téléphone, je vais le recharger. Si, je vous assure. Ça me dérange pas. J'ai garé ma voiture à l'entrée du parc forestier. J'y retournerai et je vous ficherai la paix dès que ma cheville aura désenflé. Ça vous va ? Disons que c'est ma façon de vous rendre. Merci. On trinque ?
Je viens d'obtenir mon diplôme. En Psychologie. Vous ne m'aviez pas dit qu'elle était psychologue. Pourquoi? Et pourquoi cela vous rebute-t-il? Sans ma tante, je serais mort depuis longtemps. Expliquez-vous. Votre portable est-il allumé? Oui, Quelle date est affichée à l'écran? le 8 octobre. Vous l'avez acheté dans une vente aux enchères, c'est bien ça? À qui a-t-il appartenu? À la première garçonne américaine, comme disait F. Scott. Zelda Fitzgerald? Et à son mari. Je me doute que vous êtes au courant qu'ils ont tous deux fini internés. Il était alcoolique. Mort de tuberculose. Elle était schizophrène. Morte dans l'incendie de son asile. Je vois. Merci. Pourquoi ne l'ai-je pas vu dans la maison? Il va disparaître. Quand? Je ne sais pas encore. D'où vient-il? Un cadeau de tante Claire. Peu de temps après que j'ai emménagé ici. Pour que tu te sentes moins seul. Alors que c'était précisément ce que vous recherchiez. Avez-vous eu d'autres animaux? Je ne voulais même pas de Petronius. Mais je n'ai pas pu dire non. Votre chat s'appelle Petronius? Ouais, mais je le surnomme souvent Pète-Noix. Et il aime le soda au gingembre, comme celui de Une porte sur l'été? Moi aussi, je lis. Vous avez mentionné un certain Samuel. Un ami, un voisin? Il habite à 5 minutes en voiture, de l'autre côté du bois, avec sa femme. Vous aimez boire? Du vin, mais jamais quand je suis seul. Pourquoi? Ça me donne l'air plus sympa que je le suis.
Comment s'est-elle fait ça? Je ne lui ai pas encore demandé. Tout va bien? Comme prévu. Vous me voyez vraiment désolé que votre petit tour de passe-passe n'ait pas fonctionné. Il fallait bien que j'essaye. Alors, c'est bon? Vous m'avez soigné, là? Ce n'est pas moi qui vais vous soigner. Non, c'est vous. Nous reprendrons plus tard. Reposez-vous un peu. Le sourire de la nourrice qui t'a arraché des bras de ta mère. Ton premier amour, égaré dans une maison inconnue, dans un lit inconnu, scrutant un corps inconnu. Les araignées en rang plongeant dans ton gosier béant. Tous ces écrans vides n'aspirant qu'à être allumés de nouveau. Un cafard vient se frotter le ventre sur les poils de ta brosse à dents. Car qui n'apprécie pas les chatouilles? C'est alors que tu entends. Oh, docteur, depuis quand vous êtes Je là? ne voulais pas vous interrompre. De qui est ce poème? Oh, ça, j'aime improviser des vers quand je travaille. Oh, alors c'est donc de vous que Ed tient cette habitude? Ou alors de mon frère, son père. C'est un peu de famille. Et où se trouve son père? Où ai-je mis la sauce? Elle est juste là. Je vous la donne. Oh, je vous en prie. Eddie adore le chili bien épicé. Il me demandait tout le temps de lui en préparer quand il était petit. A-t-il passé beaucoup de temps avec vous? Vous déjeunez avec moi? Je mange généralement avec Ed. Mais il pourra bien manger tout seul pour une fois. En plus, j'ai assez de chili pour nourrir une armée. J'apprécie votre invitation, mais je crois qu'il vaudrait mieux pour Ed que vous mangiez ensemble. J'aurais besoin de prendre l'air, histoire de faire une petite pause et de pouvoir organiser mes notes. Allez donc voir la crique. C'est très ensoleillé à cette heure-ci. Je vais vous faire un sandwich. Qu'avez-vous pensé de Ed? Une sacrée tête de mule, pas vrai? Marchera-t-il bientôt? Il est encore trop tôt pour pouvoir avancer une hypothèse. Eh bien, j'imagine que l'important, c'est qu'il fasse ses exercices, n'est-ce pas? Quels exercices? Jambon, fromage, laitue, tomates et mayonnaise? Oui, ce sera parfait.
Ah, si j'ai réussi à le remettre sur pied la dernière fois, je suis sûre que vous, étant docteur... Le remettre sur pied, après quoi? C'est vertige. Des vertiges. Oh, je vous assure qu'Eddie n'a jamais eu le vertige étant enfant. Ce ne serait pas digne d'un capitaine pirate. Vous voyez cet arbre? À côté du transat? Il y avait une petite cabane dedans. Ed y passait quasiment tout son temps. Mon frère la lui avait construite. Et Eddie en avait fait son bateau pirate. Il ne parlait que de ça. Pirate par-ci, pirate par-là. Il était obsédé par les pirates depuis que je lui avais offert un roman de Salgari. Sa passion pour les pirates était aussi une passion pour la lecture. Ce qui a fini par en faire un écrivain. Vous voyez? Mystère résolu. Pardonnez-moi d'insister, mais... Que cherchez-vous à me cacher? Ne tardez pas, docteur. Ou vous n'aurez pas le temps de manger votre sandwich. Ed est récalcitrant, voire hostile envers la thérapie. Pourquoi? Il doute de lui-même, de ce qu'il a vu et de sa propre santé mentale. Je n'avais jamais vu un cas de vertige aussi intense. Ce ne serait pas le premier écrivain que je croise à exagérer ses symptômes pour attirer l'attention sur lui, inciter à la pitié, rendre les choses plus réelles pour son esprit si accoutumé à la fiction. Existe-t-elle vraiment ? Je ne serais pas étonné que Faye soit un personnage imaginé par Ed pour un de ses romans. Qu'elle existe ou pas, elle représente peut-être la clé de tout cela, ou du moins l'une des clés. Que penser de ce précédent cas de vertige et de ses parents? Quelque chose s'est produit dans son enfance. Mais Claire refuse de m'en parler. Peut-être que Robert pourrait m'en dire plus, ou Ed lui-même, si j'arrive à briser les remparts qu'il a érigés. Je vais devoir essayer. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible.
Qui est à l'appareil? Docteur Lomas? Qui êtes-vous? Shérif Reyes. Le docteur Lennart m'a donné votre numéro. Enchanté, shérif. Bon, je vous demande pas de briser la confidentialité patient-médecin, mais si au cours de vos conversations avec Miller, vous appreniez... Une enquête est ouverte sur Ed? Est-il soupçonné de quelque chose? Pas exactement. Donc, si j'ai bien compris, Ed n'a commis aucun crime. Ça reste encore à déterminer. Me donnerez-vous un coup de main? Je ne suis pas en mesure de vous promettre quoi que ce soit. Je comprends, docteur. Le moindre détail peut avoir son importance. Quelqu'un aura peut-être vu quelque chose. Je suis en route pour me rendre chez ses voisins. Et Franklin? Nick, t'es là? Désolé, je dois vous laisser. Qu'est-ce qu'il y a encore, Adam? Dis-moi que t'as lu mon mail avec les propositions de slogan. Ouais, il y en a des super. Et j'ai du mal à décider lequel je préfère. J'aime bien le 6e. Ouais. C'était lequel, déjà? Votez pour le shérif Reyes, l'enfoiré de pipoteur qui aurait su qu'il n'y avait que 3 slogans s'il avait lu mon mail. Adam, tu veux que je dise à ton oncle et ta tante que tu n'as aucun respect pour tes aînés? T'es déjà orange? Je suis en route. S'il te demande, j'étais de service samedi soir. Ok? Ah ouais? J'ai fait l'impasse sur le dîner mensuel. Oh. Bonjour, Samuel. Savez-vous que votre neveu est un enfoiré de pipoteur? T'oseras pas. Bon, je dirai ça quand j'aurai récupéré du réseau. Ok?